Bonjour, me voici pour la guidance sentimentale du lundi 11 décembre au dimanche 17 décembre. Voilà, donc je me concentre sur le message général de l'amour. Quels sont les messages principaux que je dois faire passer? Tout le monde n'a pas la même vie. Voilà, si vous voulez votre avis personnel, il faut un tirage individuel. Tout le monde n'a pas la même vie. Donc là, ce que je vais présenter, c'est quelles sont les situations, le message principal qu'on m'envoie. D'accord? Hein, il y a des gens qui sont en couple, d'autres divorcés, d'autres célibataires, voilà, célibatantes ou célibatants, mais tout le monde n'a pas la même vie. Ça peut parler aussi des relations interpersonnelles, ok? La semaine dernière, celle d'avant, il y avait un message qui était assez récurrent sur cette rivale qui revenait. Alors, c'était pas qu'une rivale sentimentale. La rivale, c'est aussi quelqu'un qui est rival sur un point en amitié. Voilà, quelqu'un qui est une collègue qui peut être un peu jalouse de votre avancement, des choses comme ça. Et en l'occurrence, voilà, j'ai été concernée. Ok, allez, on y va. Amour pour la semaine du 11 décembre au 17 décembre. Quels sont les messages d'amour? Le rat. Le rat nous parle d'une personne qui est malsaine, bien sûr, comme un rat, mais qui agit en sous-main, qui vient, qui vole, qui vole votre cœur, qui abuse. Et la clé, vous avez la clé. Vous avez la clé pour fermer la porte et empêcher que le rat ne revienne. On y va, on va voir ce que tout cela donne pour les messages d'amour sur la semaine du 11 au 12, au 17, pas 12, du 11 au 17 décembre, s'il vous plaît. Du 11 au 17 décembre. Du 11 au 17 décembre. Les amours, comment vont les amours? Quels sont les messages d'amour? Échec au rat. Oh, 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 oh. Oh, elles sont tombées ensemble, je suis obligée de les prendre. Hein. Ok. Les amours du 11 au 17. Alors, il y en a trop, s'il vous plaît. Du 11 au 17, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Bon. Celle-ci est un peu tombée. Je recouvrirai si besoin. Hein, d'accord? Ok. Donc, ici, des questions. Donc voilà, il y a votre ange gardien qui est là, l'ange qui protège votre cœur, le petit Eros qui est là, qui vous protège, d'accord? Donc n'ayez crainte, vous êtes protégé. Et pourquoi vous êtes protégé? Parce que grâce à cette guidance, les personnes concernées sont averties. Le rat retombe. La carte du rat nous parle ici d'une personne qui est méchante, malsaine, d'accord? Quelqu'un qui s'est approché de vous, qui vous a fait du mal ou qui veut vous du mal, parce que voilà, c'est leur nature comme ça, de œuvrer dans le noir en zoom zoom, et porteur de maladie. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement malsain, de par son attitude, qui vous embarque dans des situations et qui peut aussi vous refiler des maladies, faites attention, d'accord? Et là-dessus est tombé aussi de l'échec. Donc peut-être que ce rat, on vous dit, voilà, il y a échec avec ce rat, il y a avec cette personne qui est malsaine, eh bien vous avez voilà, connu échec, vous avez connu période de maladie, avec l'hibiscus, et voilà, c'est quelqu'un qui vous avait peut-être promis monts et merveilles, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est voilà, c'est des gens qui arrivent, qui prennent ce qu'ils ont à prendre, et vous avez eu trop d'échecs avec des gens malhonnêtes, malsains auprès de vous. Et là, avec cette protection, il y a aussi le message de la semaine, attention, le rat revient. Donc il y a quelqu'un de malsain qui revient dans votre environnement, mais vous avez le hibou. Le hibou vous parle de votre lucidité, à voir au-delà des apparences, à comprendre les messages cachés. Ça tombe bien parce que cette carte nous symbolise quelqu'un de malsain qui agit dans l'ombre, qui peut-être va se présenter d'une certaine façon, c'est un petit malin, et c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre pour nuire, d'accord? Mais vous, grâce au hibou, vous voyez ce qui est dans l'ombre. C'est un animal nocturne, donc vous détectez que cette fleur qu'on vous offre, ce n'est qu'un moment, fleur c'est une façon de parler, ce n'est qu'un moment
éphémère, une beauté éphémère. C'est quelqu'un qui arrive en faisant peut-être, voilà, qui vient encore une fois de plus venir vous spolier de quelque chose. Et il y a cet échec, il y aura un échec hein, qui est important. Alors vous êtes lucide. Et oui, c'est bien pour vous. Donc la consultante, c'est l'énergie de la personne qui me regarde. Hein. Donc c'est vous, attention, vous êtes cerné par une situation malsaine, une situation qu'on vous vend comme du rêve. Et c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre, qui n'est pas fondamentalement honnête, qui est malsain, donc qui peut vous apporter une maladie, ou qui peut vous rendre malade parce que c'est des gens qui vous poussent à des situations qui n'est pas bon pour vous. Des situations pas bonnes pour vous. Votre lucidité, vous avez acquis avec cet épi une grande abondance. Donc peut-être que ça attire des gens méchants, cette abondance, effectivement. Et vous avez aussi avec le trèfle de la chance. Donc vous êtes plutôt en position, je suis lucide, j'ai acquis l'abondance, mon cœur est protégé, tout va bien, j'ai de la chance. Comme par hasard, ça attire le rat qui veut vous mettre en échec, qui vous vend du rêve et qui va mettre de la toxicité dans votre vie. Mais avec cette carte, c'est une carte assez neutre parce qu'il y a un équilibre d'énergie avec ce yin et yang, donc vous n'allez plus vous laisser embarquer, c'est ce que je ressens. Là on vous cerne et vous dites non, moi ça c'est fini, je suis équilibré au niveau des énergies, je ne vais plus tomber dans le piège, voilà, je vais faire échec aura, échec aura, échec et mat. Mais c'est vous peut-être qui faites échec et mat, assez méchant, à cette personne malsaine qui revient rôder autour de vous, là vous êtes vraiment cerné, mais vous, la réponse est zen, je suis équilibré, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je peux affronter cette personne malsaine, je n'ai plus peur, et effectivement, voilà, on a face à toute cette toxicité, votre cœur est en joie, il est gai, il est en paix, il est heureux, il est joyeux. Donc peut-être l'échec à quelqu'un d'extrêmement méchant qui revient vous empoisonner, voilà, vous avez le rameau de la victoire avec vous. C'est quelqu'un qui vient vous empoisonner de nouveau votre... Ce que je ressens, je vous ressens comme quelqu'un apaisé, vous êtes dans l'abondance, vous êtes lucide, vous avez gagné en force, vous êtes équilibré, vous avez de la chance avec vous. Et ça attire toujours des jaloux, ils vont... Tiens, on va aller... Et vous faites un échec. Échec au rat. Échec au roi, échec à la dame, échec et mat. Je ne suis pas très bonne... en échec, je connais 2-3 déplacements. Moyen m'a dit, voilà, il y a la carte du repos, donc ça veut dire qu'effectivement vous avez pris du repos, vous avez pris votre temps de latence. C'est quelque chose qui me dit que ce temps où vous étiez peut-être un peu... c'est une personne qui vous a attiré, là. Je ressens ça, c'est quelqu'un qui vous attire, mais vous êtes vraiment cerné, mais là... Vous regardez au-delà, et il y a l'échec aura. Échec aura. Allez, l'équilibre des forces. L'équilibre des forces. Voilà, l'équilibre des forces. Pourquoi il revient, ce monsieur sera il vient aux infos. Donc c'est quelqu'un, le médecin, qui a appris quelque chose et qui vient un petit peu voir ce qu'il peut piocher, quoi, je pense. C'est bizarre. Bon, allez. Voilà, vous êtes avertis. Voilà, pour vous, de votre côté, les sentiments sont fanés. En plus, j'ai coupé au rival. Hein. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai la relation... Alors, j'étais en train de me dire, pour vous, il y a quoi? Pour vous, il y a une relation d'amour vrai et sincère qui arrive, mais pas forcément, mais pas avec celui-là, parce que celui-là où cette personne n'est pas bonne. C'est quelqu'un qui est... Vous êtes équilibré en énergie, vous faites plus embarquer. Vous avez appris beaucoup de choses. Pendant votre temps de repos, vous avez renoué avec une belle lucidité, une abondance de santé, fort probablement. Vous vous êtes dit, c'est bon, je me suis retapé, je ne veux plus retomber dans ce scénario de gens qui viennent me polluer. Et pour vous, je me disais, pour vous, il y a quoi? Pour la consultante, il y aura une belle histoire d'amour, mais peut-être plus tard, mais sûrement pas avec ce personnage qui est malsain.
Ouais, bon. Mais en tout cas, il y a un échec à quelqu'un qui est malsain, qui revient vous mettre de la toxicité dans votre vie. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que plus tard, vous aurez un cadeau de l'univers et le cadeau de l'univers sera une vraie belle histoire d'amour. Alors, cette histoire, c'est peut-être pour des gens qui sont célibataires, hein, qui sont pas en couple, on est d'accord. Ok? Alors, si vous êtes en couple, ça vous concerne pas forcément, mais ça peut être quelqu'un de votre environnement familial qui vient, ou d'un ami, un faux ami, un truc comme ça, qui vient un peu mettre la zizanie dans votre vie paisible, abondante, équilibrée, que tout allait bien, et qui vient un peu créer la zizanie. Mais le cadeau, c'est que votre couple, il sera toujours là. D'accord? Ça serait pour les gens en couple. Quand vous êtes célibataire, ben, je vous dirais, faites attention. Quelqu'un de malsain revient. Proposez quelque chose qui a l'air beau, sympa, mais c'est éphémère. Et là, il y a l'échec sur le rat. Donc, vous allez faire un échec à cette personne. La toxicité, vous en voulez plus. La malsinité, ça n'existe plus. Ça n'existe pas comme mot. Bref, voilà. Les gens malsains, tout ça, vous savez, vous avez l'œil, là, vous avez l'œil, vous savez pas l'œil, vous avez la vision éclairée de ce qui est caché, vous avez l'abondance avec vous, vous avez la chance, vous avez les capacités de vous reposer, vous avez appris des choses qui vous ont permis de vous équilibrer, peut-être en développement personnel, vous avez la joie et le rameau de la paix, l'olivier dans votre cœur, et ça, des gens comme ça, ils essayent de vous isoler. Moi, ce que je sens au niveau énergie, c'est que vous passez au-dessus. C'est un peu comme les échecs, vous savez. Tac, la reine passe au-dessus du roi. Échec au rat. Pas le roi, mais au rat. Ça me fait penser à ça. Vous êtes vraiment cerné. Il y a quelqu'un qui vient un peu vous embêter de nouveau. Faites attention, gardez l'œil ouvert. Et surtout, puisez sur... vous savez, en énergie, j'ai la dame de... La reine d'air apparaissait, ça me fait penser à ça avec son hibou. Puisez sur votre sagesse, votre connaissance, peut-être que vous avez travaillé sur votre développement personnel, vous avez appris des choses sur les relations toxiques, les pervers, des choses comme ça. Voilà, puisez là-dessus pour vous défendre. En tout cas, il y a un échec sur ces gens malsains qui essayent de vous recontaminer. Faites attention aussi à ne pas choper de maladie. Voilà, voilà. Drôle de situation cette semaine, drôle de situation. Il y a encore des malfaisants. Et la semaine dernière, il y avait cette histoire de rival aussi, et ça finissait par ça, la maladie. Donc il y a quelqu'un qui revient, mais qui doit pas revenir, qui n'est pas positif du tout pour vous. Que ce soit au niveau amour, amical, familial. Vous mettez sur votre question, votre situation, votre interrogation. D'accord? Et puis, je vous souhaite quand même une très belle semaine, puisque vous êtes avisés, reposés, forte, équilibrée, que vous avez laissé la paix et la joie dans votre cœur, et ça vous permet d'affronter le mal, et qu'il ne passera pas, il sera en échec. Voilà, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup d'être là sur ma chaîne. Je passe des messages, je fais pas de fioriture, c'est juste comme ça. Donc si vous voulez du spectacle, des ceci, des machins, c'est pas sur ma chaîne que vous allez les trouver. Ici, c'est simple, mais le plus proche possible des messages qu'on me passe pour vous aider et voilà, et faire échec à l'ombre et au mal. Je vous souhaite donc une très belle semaine, restez avisés et vous aurez la place à l'amour plus tard. On va des fois patienter un petit peu. Je verrai, je ferai peut-être un tirage spécial célibataire, tiens, je pense. C'est ce qu'on m'a demandé. Et je sais pas quand je pourrai, hein, quand j'aurai le temps, parce que voilà, je travaille aussi à côté. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Ben, si vous cliquez sur la petite cloche, que vous êtes abonné, vous aurez une notification à ce moment-là. Je vous souhaite une très belle semaine. Bye!